Bonjour, je vous propose un tirage aujourd'hui par rapport à j'ai une décision à prendre. Eh bien, je vais vous donner la réponse. Je vais vous faire 4 réponses. Donc, il y aura 4 choix. Choix numéro 1, numéro 2, numéro 3, numéro 4. Si vous tombez sur cette vidéo, elle est intemporelle et générale. Donc, que ce soit aujourd'hui, dans 6 mois, dans un an, si vous tombez là-dessus, faites votre choix entre le 1, le 2, le 3 et le 4 et vous aurez la réponse à votre question. J'ai une décision à prendre, voici la réponse. Pensez aussi à vous abonner à ma chaîne pour pouvoir voir d'autres vidéos intemporelles et générales. Il y a des petits conseils, il y a des manières de s'ancrer, parce que c'est très important, l'ouverture du cœur. Il y a plein de choses différentes, c'est très varié. Mais pour cette vidéo, je vais vous laisser, si vous voulez, aller voir dans la barre dessous. Du coup, vous avez la minuterie avec pour le choix 1 à tel endroit, choix 2 à tel endroit, choix 3, etc. Et vous avez le temps et vous pouvez aller directement au temps qui vous intéresse de la vidéo. Voilà, bah écoutez. Alors après, si vous avez plusieurs questions par rapport à plusieurs décisions à prendre, vous marquez pour cette décision-là, réponse numéro 2. Pour cette décision-là, réponse numéro 1 et vous allez écouter le message. Voilà, donc je vais vous laisser découvrir les 4 messages et c'est parti pour le message numéro 1. Alors, pour le message numéro 1, on va partir sur celle-ci. Celle-ci et un petit conseil. Alors, pour votre question, pour le message numéro 1, on nous parle de dégager tout ce qui est ancien, tout ce qui est vieux, tout ce qui ne sert plus à rien, tout ce qui est d'avant, tout ce qui concerne avant ou l'ancien, on le dégage, on l'élimine. Ça ne doit plus faire partie de l'équation. Ça, c'est très important. On nous dit aussi le bourgeon. Nous sommes à l'aube d'une nouvelle aventure et est-ce que vous êtes vraiment prêts? Le bourgeon, c'est vraiment le renouveau. Donc tout ce qui est ancien, ça dégage. Ça continue à confirmer ça. Là, c'est en gestation. Alors par rapport à votre question, c'est le démarrage de quelque chose. Mais en tous les cas, pour que ça fonctionne, il faut dégager tout ce qui est ancien, tout ce qui est d'avant. Et le petit conseil pour vous, c'est on vous dit stop. C'est maintenant qu'il faut agir. C'est pas dans un mois, dans 6 mois, dans 3 mois. Il faut répondre et réagir ici et maintenant. Et on dégage tout ce qui est vieux, tout ce qui est ancien, tout ce qui est d'avant pour aller vers ce renouveau. C'est le seul problème, c'est la seule chose qui nous bloque dans ce questionnement ou cette prise de décision. Voilà pour le choix numéro 1. Alors, c'est parti. Maintenant, on va partir dans le choix numéro 2. Hop, hop et hop. Alors, pour le choix numéro 2. J'ai une décision à prendre. Voici la réponse. Pour le choix numéro 2. Alors, la réponse pour j'ai une décision à prendre. On nous dit que pour vous, cette décision, si vous la prenez, ça va être très, très bénéfique pour vous. C'est une très bonne idée. Il faut y aller. Vous pouvez y aller même, j'ai envie de dire, les yeux fermés. Il y a une multitude de bienfaits pour vous. Il y a beaucoup d'options. C'est vraiment très bénéfique. C'est ce que vous aviez besoin et depuis très longtemps. Ensuite, on nous parle aussi de la grande camomille. Par notre vision éclairée et multiple, trouvons notre place. J'ai l'impression que par cette décision que vous allez prendre, vous allez enfin vous positionner, qui je suis, ce que j'attends de la vie. Ça va vraiment vous ancrer, vous poser dans votre vie. Vous ne pouvez récolter que des aspects positifs dans cette décision que vous allez prendre. Donc, allez-y les yeux fermés, vraiment. Ça ne va être que bon pour vous. Et il était temps, hein, j'ai envie de vous dire. Et il y a un apaisement aussi hein, par rapport à ça. On a la carte de la résilience.
Le temps t'aidera à surmonter cette épreuve. Ok, résilience. Moi, ici, il y a quand même l'effet de réparation. C'est un peu le bout du tunnel pour vous. Donc, si vous prenez cette décision, ça va être vraiment une libération. C'est le mot qui me vient pour vous. C'est libération. Et vraiment, on va être bien. La camomille, il y a l'apaisement. Il y a vraiment cette sensation de retrouver un peu de bien-être, de douceur, de... Voilà, donc les yeux fermés, allez-y. Prenez cette décision. Alors, on va passer maintenant au choix numéro 3. J'ai une décision à prendre. Voici la réponse pour le choix numéro 3. Allez, on va prendre celle-là. Hop. Alors, choix numéro 3, j'ai une décision à prendre. Élancez-vous avec foi. Là, j'ai l'impression que j'ai quelqu'un qui ne va pas dans ce projet parce qu'il n'a pas du tout confiance en soi ou confiance en ses capacités ou en ce qu'il peut faire. Donc, le seul frein, c'est d'avoir foi en ce qu'on va faire. Je ne sais pas si vous allez y aller ou pas. En tous les cas, si vous y allez, il faut vraiment avoir confiance en vous. Il faut croire en vous parce qu'en fait, sinon, ça ne marchera pas. Là, c'est vraiment l'idée. Je vous dis pas, vous y allez les yeux fermés, c'est la décision qu'il faut prendre, etc. Non, c'est est-ce que vous croyez en ce que vous voulez faire? Est-ce que cette décision que vous allez prendre, vous y croyez vraiment? Parce que si vous y croyez pas, ça sert à rien du tout. Là, on nous dit le pavot. Nous sommes ombre et lumière. Révélons la lumière et nourrissons-la. C'est-à-dire que si vous allez dans ce projet que vous n'y croyez pas, alors par rapport à cette décision que vous allez prendre, c'est-à-dire de faire ou pas ce que vous avez en tête, si vous y allez à rebrousse-poil ou que vous n'y croyez pas, ça ne marchera pas. Par contre, si aujourd'hui vous vous dites « Ok, c'est bon, j'y crois, j'ai la foi totalement, j'y crois 100%, je suis sûre de moi, etc. » Ça ne peut que fonctionner. Vous êtes votre propre ombre, votre propre lumière dans cette réponse. Ça dépend de votre mental et de votre ego ou en tous les cas de votre intériorité. Si vous êtes dans l'ombre, ça ne fonctionnera pas et vous allez flouter. Et si vous êtes dans la lumière, ça va briller et ça va fonctionner. On nous dit, il y a un cadeau derrière cette épreuve. C'est vraiment un dépassement de soi pour vous, cette décision. C'est est-ce que je vais être capable de le faire? Est-ce que j'ai tiré des enseignements de ce qui s'est passé précédemment? Est-ce que je vais suffisamment me faire confiance? Parce qu'en fait, cette nouvelle destination, là, ou cette décision que vous prenez, ça dépend tout de vous, de votre intériorité, du travail que vous avez fait sur vous. Est-ce que du coup, vous avez assez travaillé sur vous pour pouvoir aller dans cette décision? Moi, j'ai envie de dire là, oui, c'est sûr. Maintenant, est-ce que vous allez pouvoir vous dire oui, c'est sûr? C'est ça le problème. C'est vous. Vous en êtes où là? Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez compris que vous pouvez avoir confiance en vous? Être sûr de ce que vous faites ou pas? C'est le seul truc. Et si vous êtes sûr et que vous pouvez y aller, là c'est le cadeau derrière cette épreuve. C'est une épreuve là qu'on présente à vous avec cette décision à prendre. Et est-ce que vous allez savoir la dépasser ou pas? Mais tout dépend de vous. Faites confiance. Faites-vous confiance. Et faites confiance en ce projet ou en cette idée ou en cet objectif. Parce que sinon, n'y allez pas. Voilà, ça c'est mon conseil. Et on va partir sur la décision, enfin, sur le choix numéro 4 par rapport à j'ai une décision à prendre. Voici la réponse. Pour le choix 4, j'ai une décision à prendre. Voici la réponse. Oh oh. Ah. Bon, ben, je vais prendre celle-là, elle a sauté. La grâce. J'ai une décision à prendre. Alors, décor idéal. C'est-à-dire que là, on ne peut pas être dans un meilleur timing. C'est le bon moment.
tout est en place. Tout est aligné pour que ça fonctionne. Là, on est vraiment sur la carte du décor idéal. Donc, je ne sais pas si ça vous parle, si c'est un lien avec quelqu'un qui est dans la créativité ou dans tout ce qui est... ou alors peut-être décision à prendre par rapport à un achat d'un lieu, d'une destination, d'une maison, etc. Là, on nous dit vraiment, c'est ce qu'il vous faudrait. C'est ce qu'il vous faut. Et d'un autre côté, on nous parle de la pomme, le fruit. Nous sommes source d'abondance. Sommes-nous prêts à recevoir et à donner? Alors là, moi, c'est bizarre parce que là, j'ai le côté financier qui ressort pour moi. C'est comme si on se dit, est-ce que j'ai les moyens de faire ça? Est-ce que... là, c'est vraiment une question de moyens. Alors, ça peut être financier ou énergétique ou de force, etc. Moi, j'ai envie de dire oui. Oui, 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 parce que la pomme, vous voyez, elle est passée de la fleur à la graine. La pomme, là, elle est prête, elle est mûre. Ouais, c'est vraiment cette idée de ces mûres-là. Ces mûres, vous avez laissé mûrir, vous avez laissé le temps aux choses. C'est mûrement réfléchi. Moi, j'ai l'impression que cette décision-là, elle est mûrement réfléchie. Et là, on a la pomme qui est magnifique et qui arrive à maturité. Elle est en pleine possession de tous ses moyens. Donc, voilà. Et en plus, derrière, on a la grâce. On a la grâce, la connexion. Moi, pour moi, l'idéal, la grâce, la connexion, c'est mûr. On peut y aller. C'est prêt. Il n'y a pas de problème du tout. Voilà, ben j'espère que ces 4 tirages vous aideront à prendre votre décision. J'espère que ces réponses vous conviennent. Vous pouvez utiliser, comme je vous disais au début de la vidéo, pour plusieurs décisions à prendre différentes. Et ça peut vous permettre d'y voir un peu plus clair ou de voir un petit peu la direction que vous pourrez donner à cette décision que vous allez prendre. Voilà, ben je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo. Au revoir!